Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui vendredi 15 mai. Pour commencer la séance, tu prends ton ardoise ou alors juste une feuille ou alors ton cahier de brouillon, ton cahier de recherche, peu importe de quoi écrire. Je vais t'écrire au tableau des nombres écrits en lettres. Il va falloir que tu écrives ces nombres avec des chiffres sur ton ardoise. On y va. Je ne lis pas, c'est à toi de le faire et d'écrire. Si tu as eu le temps d'écrire, je te donne la solution, sinon tu fais pause. Mais ne cherche pas trop longtemps, il faut que ça aille vite ces choses-là. Donc, il était écrit 4, 20, 12. Ça fait 92. J'entends 80, ça veut dire que ça commence forcément soit par un 8, soit par un 9. Et derrière, j'ai 12. C'est supérieur à 10, donc ça va s'écrire avec un 9. 9 et 2 pour écrire 92. Allez, le suivant. Je te donne la réponse. Il est écrit 4, 20, 8. Ça fait 88. J'entends 80. Soit ça commence par un 8, soit ça commence par un 9. 88, 8 c'est plus petit que 10, donc ça va s'écrire avec un 8. 88 s'écrit un 8 et un 8. Suivant. À toi. Allez, fais pause si vraiment c'est compliqué pour toi. Sinon, je te donne la réponse. 97. 97, j'entends 80 et après j'entends 17. 17, il y a plus que 10, donc ça s'écrit avec un 9. Un 9 et un 7 pour écrire 97. Pour la suite, tu gardes ton cahier de brouillon, tu prends de quoi écrire à nouveau. Je vais te dicter 3 nombres. Il va falloir d'abord que tu les écrives. On y va. Le premier nombre que tu... Alors, tu les écris, avec des chiffres. Le premier nombre que tu vas écrire, c'est 87. 87. Ensuite, tu écris 97. 97. Et enfin, tu écris 90. 90. Donc je répète, tu as écrit 87, 97 et 90. Si tu as terminé, on regarde ensemble pour la correction. D'abord, 87. J'entends 80, donc c'est soit un 8, soit un 9 dans les dizaines, mais 7 c'est plus petit que 10, donc ça s'écrit avec un 8. 87. Ensuite, 97. Cette fois, j'entends toujours 80, mais derrière, j'entends 17. C'est plus grand que 10. Donc, ça va s'écrire avec 9 dizaines. Un 9 et un 7 pour 97. Et enfin, 90. Et bien, 90, c'est pile 10. Donc, du coup, ça s'écrit avec un 9 et un 0. 90. Pour la suite, je vais te demander de me classer ces nombres dans l'ordre croissant. C'est-à-dire que tu vas les placer, ces nombres-là, entre les barres qui disent que c'est oh là là, pardon, c'est beaucoup plus grand par là. Voilà, donc du plus petit au plus grand. Bon, tu en as l'habitude, je te laisse faire ça rapidement, fais pause, classe-les dans l'ordre croissant et on se retrouve ensuite pour la solution. Donc, si tu as relancé la vidéo, c'est que tu as terminé. Le nombre le plus petit, il n'y avait qu'à regarder celui qui avait le moins de dizaines. 90, 97, il y a 9 dizaines. Par contre, 87, il n'y a que 8 dizaines. Donc, je le place en premier tout là-bas. C'est le nombre le plus petit. Ensuite, je regarde, les deux autres, ils ont le même nombre de dizaines, mais 90, il a 0 unité. Donc, c'est 90
que je vais mettre au milieu. Il est plus grand que 87, mais il est plus petit que 97 qui lui a 7 unités. Voilà, si tu as mis cette solution-là, c'était bon. Sinon, essaie de voir ce qui n'a pas été dans ton raisonnement. On continue. Pour la suite, je vais t'interroger sur les tables de 6, 7 et 8, les tables d'addition. Donc, je vais montrer l'addition, tu vas juste écrire le résultat. Et si vraiment tu vois que les secondes que je laisse sont un peu courtes pour toi, alors déjà d'une, c'est que tu ne connais pas assez tes tables d'addition et ce n'est pas bien, il faut que tu les revoies encore, il faut que ça vienne par cœur. Bon, éventuellement, l'adulte qui est avec toi peut faire pause, mais pas non plus pendant trop longtemps parce que voilà, en fait, le but du jeu, c'est pas de compter sur ses doigts, c'est soit on sait pas. Après, c'est pas la peine de recopier ma solution, ça sert à rien. Il faut juste écrire avant que je donne la solution. Une fois que je l'ai donnée, ça me sert à rien que vous l'écriviez. Allez, c'est parti. On commence avec 6 plus 7. « 6 plus 7, c'est un presque double. Hein, donc ça aurait pu t'aider. 6 et 6, 12. Et on rajoute 1. La bonne réponse, c'était 13. Suivant. 7 plus 8. « 7 plus 8, ça fait 15. C'est pareil, c'était un presque double. Hein. 7 plus 7, 14, plus 1, 15. On continue. 6 plus 9. « 6 plus 9, ça fait 15 aussi. En fait, on pouvait se dire que 9, c'est presque 10. 10 plus 6, ça ferait 16. Mais là, on sait que 9, c'est 10 moins 1. Donc 16 moins 1, c'est 15. Ça peut être une façon, si tu n'arrives toujours pas à les retenir, de réfléchir. On continue. 7 plus 6. « 7 plus 6, ça fait 13. On l'avait déjà mise tout là-haut. 6 plus 7, c'est la même chose que 7 plus 6. Donc normalement, tu aurais même dû mettre la réponse directement. Et le dernier, 4 plus 8. Allez. « 4 plus 8, ça fait 12. Voilà, donc encore une fois, quand on joue aux tables d'addition comme ça sert à rien de faire pause et de chercher pendant des heures. C'est soit on sait pas. Donc si tu avais trop d'erreurs sur cet exercice, revois à nouveau tes tables d'addition. Elles sont dans ton cahier bleu. Tu peux te faire des petits papiers à tirer dans un pot de confiture. Je sais que j'ai donné cet exemple à une petite fille de la classe. Voilà, les papas et les mamans, vous écrivez toutes les tables d'addition sur des petits bouts de papier. Vous les pliez en deux, vous les mettez dans un pot et tous les jours, voilà, vous piochez les tables. Quand c'est réussi, on les sort du pot. Quand c'est pas réussi, on les remet dedans. Et hop, jusqu'à ce que le pot soit vide. Tous les jours, c'est un très bon exercice pour que ça finisse par rentrer. On peut même mettre un petit chocolat au fond du pot de confiture. Comme ça, quand c'est terminé, il y a une petite récompense. Pour la suite, on va s'entraîner à nouveau à poser des additions. Enfin, toi surtout. Je vais te proposer 2 séries d'additions. Il y en a 5 jaunes et 5 bleus. Si tu arrives à faire les 3 premières jaunes, tu peux faire avance rapide sur la vidéo pour arriver aux bleus, qui sont un petit peu plus difficiles. Et là, tu feras les 5 bleus. Si les 3 premières additions jaunes, tu n'as pas réussi, eh bien, tu continues encore une 4e et encore une 5e. Et tu essaieras ensuite de passer au bleu. Voilà, c'est un bon compromis si jamais c'est encore un peu compliqué pour certains. Déjà, on essaie de se souvenir comment on pose une addition. Alors, soit tu peux reprendre ta leçon d'hier qui est dans le cahier bleu que tu as collé, soit allez, tu te fais confiance et tu penses que ça va bien se passer et du coup, on avance. C'est parti. Allez, une facile à poser, 11 plus 15. Je vais encore te montrer toutes les étapes après, mais essaie de te souvenir ce dont on a parlé hier. Un chiffre par case, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Et on commence à compter les unités entre elles. Allez, fais pause, à toi. Si tu as eu le temps de la poser ou si au contraire tu n'y arrives plus, tu ne te souviens plus, eh bien moi je te remonte la solution. Pour poser 11 plus 15, déjà on écrit 11 avec un chiffre bien au milieu de chaque case. En dessous, d'abord le chiffre plus l'addition, et en dessous on va mettre 15. Unités sous les unités, dizaines sous les dizaines. On tire un beau trait à la règle. Dans ta tête, tu te dis je vais commencer par les unités. Donc, dans ta tête, à nouveau, tu te dis 5 plus 1, ça fait 6.
Donc, directement, ces unités-là, tu les mets sous les unités. 6. Et ensuite, tu te dis, une dizaine et une dizaine, ça fait 2 dizaines. Donc, 2, 1, 2 et 1, 6. La bonne réponse, c'était 26. Si tu as réussi, bravo, c'est que tu avais bien compris tout ce que j'avais dit hier. Sinon, ne t'inquiète pas, on s'entraîne à nouveau pour une autre. À toi, 18 plus 25. Tu fais pause et tu poses. Oh, oh, oh. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. S'il y avait une retenue sur celle-là, si elle t'a embêté, t'inquiète pas, on revoit ensemble. J'écris 18. L'addition, et en dessous 25. Je tire mon trait. Je prends les unités. D'abord, je me dis 8 plus 5, ça fait 13. Une dizaine et 3 unités. Ça veut dire que la dizaine, il va falloir en faire une retenue. Les unités, tout d'abord, on les prend et on les met sous les unités. La dizaine, elle va partir du côté des dizaines. Hop, voilà la retenue. Et maintenant, on va se charger d'additionner dans notre tête 1 plus 2 dizaines, ça nous fait 4 dizaines, soit 40 unités. La bonne réponse ici, c'était 43. Si tu as réussi, encore bravo. Sinon, on continue à s'entraîner. Et de toute façon, même si tu as réussi, on continue à s'entraîner. Allez, addition suivante. 26 plus 13. À toi. On regarde ensemble. 26 plus 13. Je tire mon trait. Je regarde les unités. Dans ma tête, j'additionne 6 plus 3. Ça fait 9. 9 unités. Je vais les écrire sous les unités. 9. Il n'y a pas de dizaine ici, donc du coup, pas besoin de poser une retenue. Je prends directement le 2 et le 1, et je sais que ça fait 3. La bonne réponse à 26 plus 13, c'est 39. Si tu as réussi sans aucun problème ces 3 premières additions, tu peux passer aux additions bleues. Sinon, tu restes encore un petit peu avec moi sur les additions jaunes. On continue à s'entraîner, à bien reprendre chaque passage jusqu'à ce que ça se passe tout seul. Allez, on y va. 12 plus 19. Si tu es resté avec moi, c'est que les premières opérations t'ont un peu embêté. Donc, je vais aller un petit peu plus lentement pour bien reprendre à nouveau avec toi les étapes. 12 plus 19. À toi, fais pause. Pose bien ton 12 au-dessus de ton 19. Vas-y. Si tu as eu le temps, allez, on regarde. Au moins le début, si tu as besoin d'un peu d'aide. 12. J'écris bien chaque chiffre au centre de chaque case. Et je mets l'addition sur le côté. Et 19, je mets bien la dizaine sous la dizaine, l'unité sous l'unité. Je tire un trait. On regarde d'abord les unités. 2 plus 9. J'ai 9. Je vais compter 2 en plus. Ça fait 10, 11. Alors ça, je les mets dans ma tête. 2 plus 9, ça fait 11. Donc, c'est une dizaine et un cube pour les unités. Je vais d'abord m'occuper du cube des unités. Et je sais que lui, je vais le mettre sous les unités. Ça fait une unité. La dizaine, je vais la poser en retenue, puisqu'elle va aller du côté des dizaines. Et la voilà. Dans ma tête, j'additionne les dizaines qui restent. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. La bonne réponse pour 12 plus 19, c'est 31. Encore une, 16 plus 15. À toi, fais pause. D'abord, j'écris 16, bien au milieu. En dessous, je mets l'addition et 15. Je tire mon trait. Je regarde d'abord les unités et dans ma tête, je les additionne. 6 plus 5 égale 11. Ça fait donc une dizaine et une unité. C'est cette unité que je vais mettre sous les unités. Une. Et ma dizaine, je la prends et je la place côté dizaine. Dans ma tête, j'additionne les dizaines. 1 plus 1 plus 1 égale 3. Eh bien, la réponse était la même que l'addition précédente. C'est encore 16 plus 15 font 31. Alors, si tu as terminé les additions jaunes, qui étaient un petit peu plus faciles, on va passer maintenant au niveau bleu.
C'est pas forcément plus compliqué, il y a toujours des retenues, pas de retenues. Tu sais bien que dans les additions, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Ça dépend de combien font les unités quand on les additionne entre elles. C'est juste que là, les dizaines sont un peu plus importantes. On va arriver dans les 40, 50, 60. On y va. Tout d'abord, tu poses 61 plus 35. Fais pause. 61, je les pose au milieu des carreaux, plus, et 35, bien alignés en dessous. Je tire mon trait à la règle et je regarde les unités. Dans ma tête, je me dis 1 plus 5, ça fait 6. Ces unités, je les bascule sous les unités 6 et j'additionne les dizaines. 6 plus 3, ça fait 9. 61 plus 35 font 96. Maintenant, tu poses 37 plus 55. Fais pause, à toi. On y va pour la solution. 37 plus 55. Je tire mon trait, pardon. Je regarde les unités. 7 plus 5. Dans ma tête, je me dis que ça fait 12. J'ai donc une dizaine et 2 unités. Je prends les unités, je les bascule sous les unités. 2, je prends la dizaine, je la bascule au-dessus des dizaines. 1, et dans ma tête, je compte les dizaines. J'enregistre. Hein. Donc, dans ma tête, je compte les dizaines. Et ça fait 1 plus 3 plus 5 qui nous font 9. La bonne réponse, donc pour 37 plus 55, c'est 92. Bon, là, on a quand même fait pas mal d'opérations ensemble. Normalement, ça doit commencer à être un petit peu plus clair dans ta tête. Ce que je te propose pour les prochaines opérations, c'est que je ne vais pas te faire tout le détail là qui est au-dessus. Je ne vais pas écrire tout ce qui doit se passer dans ta tête. Voilà, donc je vais essayer de simplifier un petit peu plus mes explications. Allez, à toi. 77 plus 16. Je te laisse les poser. 77 plus 16. J'écris d'abord 77 plus 16, bien en dessous. Je tire mon trait. 7 plus 6, ça fait 13. Les unités dans 13, c'est 3. Je les écris. Mais j'ai bien mis, je me souviens bien que dans 13, il y avait une dizaine. Je l'ai mise dans ma tête et pour ne pas l'oublier, je vais l'écrire tout de suite au-dessus des unités. 10 et 3, le 1 et le 3 pour écrire 13. Et je vais additionner les dizaines ensemble. 1 plus 7 plus 8, ça fait 9. 77 plus 16, la réponse, c'était 93. Un 9 et un 3. Allez, encore à toi. 56 plus 26, on y va. J'écris 56 plus 26, bien aligné en dessous. Je tire mon trait à la règle. 6 plus 6, c'est un double, c'est facile, ça fait 12. J'écris les deux unités de 12 sous les unités, je mets la dizaine là-haut et j'additionne. 1 plus 5 plus 2, ça fait 8. La bonne réponse, c'était 82. Un dernier, 41 plus 38. À toi. Allez, 41, j'écris le plus, 38 en dessous et je tire mon trait. J'additionne les unités, 1 plus 8, ça fait 9. 4 plus 3 en dizaines, ça fait 7. La bonne réponse à 41 plus 38, c'est 79. J'espère que cette séance d'entraînement s'est bien passée pour toi. Voilà, n'hésitez pas les parents à me dire si c'était compliqué à mettre en œuvre, voilà, toutes ces opérations les 2 derniers jours. Voilà, en tout cas, je suis très contente que les CP et voilà, les enfants qui suivent ces vidéos aient appris à poser des additions comme des grands. C'est vraiment un premier grand pas dans le monde des mathématiques encore qu'ils font maintenant. Donc bravo les enfants pour tous ces efforts. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve lundi. Au revoir.